consécutifs, 4 championnats du monde, 3 championnats d'Europe. Donc voilà, c'est vraiment... Moi, je suis dedans depuis tout petit, comme on dit. Hein. On chope le virus et après, il nous lâche plus. Mais je suis dedans parce que mon papa était pilote de ça aide à attraper le virus. Avec un nom qui fera la mise en situation. Donc le rappel des drapeaux, parce qu'il va y avoir des changements. Le briefing, comment ça se passe le matin. Ah, par contre, j'ai pas fait. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des compétitions de karting? Sur le loisir, enfin sur le loisir. Ouais, ouais. Ok. 24 heures loisir. Certainement non. Non, juste le. D'accord. Donc une épreuve de cartes, comment ça se compose? Il y a beaucoup, mais vous allez voir ça. Sur le circuit de cartes, moi j'avais l'habitude de mettre déjà un rouge à différents points du circuit, parce que si on le présente qu'au niveau de la direction de course, voilà, c'est ça. En général, moi quand je suis là au Mans, j'en mets un au niveau du banking et un à nos deux chaînes à la sortie là-bas. Voilà. Comme ça, au moins, ils ont déjà l'info et avec ce qu'on leur a dit au briefing. Imaginez bien ce qu'on lui a dit. Regardez le 200, là, le 246. Regardez bien le pilote qui est là. Oh, d'accord. Oh merde. Ouais, je suis tombé. Voilà. Je suis tombé, mais j'ai réussi à repousser mon carénage pour essayer de le remettre en place. Donc, vous voyez, il a le pied toujours qui continue de pousser pour remettre le carénage. Donc vous voyez que dans en course, mettre une bonne balle pour qu'il se renfonce, parce qu'en fait c'est un carénage qui est crampé. En fait on a le cran de course, où là il est retiré, et quand on le pousse, au bout d'un moment c'est une bride qui est moins épaisse et il se glisse. Et après, alors je vais le détendre un petit peu parce qu'il tient sur des sauterelles, je vais le détendre un peu, et en fait, quand il y a une boîte, voilà, et après il est dans la partie libre, et là il bouge. Donc souvent, ce qu'on a vu sur les images, c'est qu'il est en fait qu'à moitié décranté, il doit avoir qu'un côté, donc il tient encore un peu, mais il y a un peu de souplesse. Alors l'idée, c'est que voilà, ils essayent toujours de repousser. Donc le petit qu'on a vu tout à l'heure, il est tombé, et puis il a essayé de se le remettre comme ça, parce qu'en fait il était déboîté. Donc là, comme ça, c'est facile parce qu'il est débridé, mais si je le resserre, donc là, il est serré que d'un côté. Ça le resserre un petit peu. Si je fais ça, je le remets. Bon, il faut qu'ils forcent. Hein. C'est pour ça, généralement, ils n'y arrivent pas. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Bon, voilà l'astuce des gamins qu'on essaye de voir. Voilà, ça c'est ce qu'on a depuis 2-3 ans. Donc, comme je vous disais, hein, quand vous êtes en poste, si jamais vous voyez des choses, toujours avoir. On vous donne en général des rapports avec vous avez juste un crayon et puis vous nous appelez à la radio et vous nous dites là on a telle chose et on envoie quelqu'un chercher le petit document. Ouais, voilà, c'est juste le truc. Le reste c'est fixe, hein, donc quand ils sont abîmés, attention pour eux. Derrière, souvent ça bouge, ils sont libres, mais ils sont boulonnés. Donc si on a juste à dégager un carte comme ça, vous glissez, on peut, ça tient. Bon, après l'élever, le poids c'est 90 kg quoi. Pour cela. Pour cela. Bon, même les petits, ils font des fois 80 kg, peu plus que ça, parce qu'ils sont plombés. Ouais, ils sont plombés, ouais. Donc voilà, pour les déplacer, donc là c'est des moteurs de temps type moto, donc ils ont une boîte, comme une moto en fait. On a la première qui est en bout, et après on tire jusqu'à la 6e, entre la première et la deuxième, on a un point mort. Donc là j'y suis, et là je suis en première. Donc là pour le tirer, voilà. Et là ça glisse, au pire il démarre. Le sol aide. Au pire il démarre, et ça démarre bien ça. Donc voilà, en fait l'idée c'est chercher la première, tac, point mort. Et si on n'y arrive pas, on n'a qu'un mètre ou deux à faire pour s'aider, on est à deux sur le kart, c'est un embrayage, hein, on s'embête pas. Voilà. Ce qu'on n'a pas sur les petits karts moteur en liquide comme on a vu sur la photo, là le bouton est là. Il existe aussi d'autres moteurs à embrayage et sans vitesse, comme le Rotax. Lui il a embrayage sans vitesse, on pousse tranquille. Pour tirer un kart ou le lever, par exemple pour le ramassage, souvent on prend avant-arrière. Donc avant-arrière, on est un peu embêté des fois parce que si on le prend là, on peut là. Voilà, c'est pour ça que je disais faire attention quand on le prend par les boîtiers, on le prend là. Il y a une autre technique, alors derrière c'est pareil, il y a une autre technique aussi qui est moins connue, mais en fait on prend par la jante et par là. Et là on lève, là la jante elle va se barrer et le support par choc. Donc souvent c'est à 3 on fait ça et voilà.
Et puis pour le dégagement du kart, donc là, Nicolas, la technique c'est simple, hein, essayer de choper un pare-choc ou un d'essieu. Alors souvent c'est ça. Voilà. Alors on a différents spoilers maintenant parce que ceux-là ils ont des petits déflecteurs, donc souvent ça tire dessus. Ou alors on va tirer plus bas. Sur le côté. On va le chercher plus bas et là ça se tire quand même bien. Hein. Voilà. Il y en a qui le prennent à l'essieu, enfin au cadre pardon. Et c'est moins top. Et en plus on a la durite de frein, on a des choses comme ça, donc faire gaffe. Et c'est bien pratique quand il y a eu un choc et que les roues sont plus droites, avec les biellettes tordues, et là ils glissent pas du tout, donc là il faut bien tirer, limite le lever pour un peu de l'avant. Bon, c'est des petites choses comme ça. Voilà. Alors des fois vous aurez peut-être la possibilité d'être à deux, quand justement quand Nardo disait que quand il y a le train avant qui est complètement ouvert, de prendre un crochet de chaque côté et de le tirer. Voilà. Et là c'est top. Voilà, ça c'est l'idéal. Ouais, c'est l'idéal. Après, comme je vous disais tout à l'heure, donc pas de précipitation, mais des fois l'urgence prend le pas et on n'a pas le temps, et ben tant pis. Hein. Vous prenez, le pilote vous lui dites hop, tu te mets de côté et nous on le met en sécurité. Et moi ou un directeur de course, on peut vous dire maintenant vous l'empêchez de repartir. Alors, en général, vous allez avoir le pilote qui va faire des bonds comme ça, et qui va commencer à être peut-être un petit peu agressif, mais vous lui dites pas de problème, moi c'est l'info que m'a donné le directeur de course. Il m'a dit tu repars pas, sinon tu vas le voir à la fin de la course. Et en général, j'ai très peu de personnes à venir me voir parce qu'ils savent très bien que pourquoi ils ont tenté, parce que ils disent voilà, le commissaire s'il connaît pas trop, il va peut-être nous laisser repartir, et voilà. Donc mais voilà, et surtout si jamais vous avez des gens, hein, comme je disais, qui sont un petit peu agressifs, un petit peu virulents ou quoi que ce soit, vous notez tout et vous me faites remonter, ou vous faites remonter à la direction de course. Hein, parce que ça, moi, c'est quelque chose dont j'ai honte. La porte, tu auras moins de barreaux, enfin moins chier. Là, en priorité, même s'il n'y a pas forcément de sens, travaillez la charnière du haut. Pourquoi? Parce que vous allez garder la charnière du bas qui va vous empêcher qu'elle parte vers le bas, la voie de la porte. Et quand vous avez eu la charnière du haut et que vous passez sur celle du bas, mettez-vous sous la charnière. Et la charnière qui est là, vous ne posez pas l'outil dessus. Parce que si vous posez, que vous écartez, la porte elle va vouloir aller vers le sol. Donc vous mettez sous la charnière, ça va la lever un peu, et ça va éviter que ça lève la voiture. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est coupé, ok. Déjà rien que comme ça, c'est déjà une bonne ouverture. Hein. Si vous avez besoin d'enlever complètement la porte pour éviter de faire comme on l'a tous fait, la couper comme des gogoles. Là. Hein, c'est ce bruit-là normalement. Ah ouais, c'est ça. Ah, vous enlevez le truc au-dessus, tac, et vous enlevez ça. Là je l'ai forcé tout à l'heure, donc je l'avais déjà enlevé, le plastique il n'y est plus, je l'ai enlevé. Ouais. Alors c'est une connectique, hein. Vous enlevez ça. Ça sert à rien de couper les fils. Et si jamais vous avez besoin de garder ça ouvert en évitant de mettre un mec qui pousse comme un fou, ben vous avez ça. L'idée, c'est d'aller prendre la serrure, d'aller chercher un point fixe. Et je vous l'ai dit, c'est pas ça qui fait tirer la portière. Oui, hein.
ça dépend de la voiture. Ça peut commencer par tout doucement et puis... Non, fragiliser, non, je suis pas d'accord. Couper, oui. D'accord. Ça dépend où tu vas. Où est-ce que où est-ce que vous allez couper? Dans Là l'angle, là. Dans l'angle. Là, avec la porte, tu peux. Non, mais plus Là l'oreille là, ouais. Ça, je le redis, c'est dur. C'est dur. C'est surtout que en coupant là, naturellement, tout ça, c'est un plancher. Lui, il va vriller, mais c'est pas super souple, hein, le plancher. Le problème que vous avez, c'est qu'il y a les pieds qui sont... J'espère qu'en sortant, on verra. On pourra passer ça en FMO FR, non? Pourquoi? On peut passer ça en FMO FR ou pas? C'est-à-dire Parce que là, une FMO comme ça, moi, c'est dur. tu sais, ma femme, c'est ce qu'elle dit aussi. Mais pour autre chose. Non, mais si, il faudrait que vous soyez formés. Je dis pas que c'est le meilleur discours qu'il faut avoir. Avec Voilà. ce que tu connais toi, ça, c'est les nouvelles technologies. Oh, excuse-moi. Après, c'est le genre de truc où à la fin on se dit putain, on enlève le truc et merde. Pareil, si jamais je leur dis, je prends rien, si c'est intéressant, comme ça, je les ai dans le sac. Alors peut-être que là, on aurait peut-être pu commencer par le bas. Alors, pour nous aider. justement, certaines fois je vous explique, d'autres je vous fais l'apprentissage par la découverte. Commencez en bas. Parce que si vous avez une fragilité là-haut, vous allez couper, vous allez voir, le tendez, il va faire ça, il va aller vers la tête de la petite. Par contre, en bas, il n'y a pas de gêne. Après, vous entendez C'est beaucoup plus violent qu'avant. Hein. Si tu vois que ça réagit mieux, tu commences par l'arrière, effectivement. Laisse là, t'es à fond là, ouais? Non. Vous la laissez travailler. Sur les nouvelles technologies, vous laissez travailler les outils, il y a deux niveaux. Il passe en 350 bars, il fait 0,350. Vous avez l'impression qu'il ne travaille plus, et là, il passe de 350 à 700. Comme d'habitude, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est l'idée qu'on peut avoir. Après, de la ramener sur l'arrière. Comment je vais faire et dans quel sens je le fais. Déjà, à l'opposé de la vitesse. Pour commencer. C'est-à-dire et après, en dernier, ce qu'on cherche à faire, est-ce qu'on a un couteau ou vous voulez chercher à faire? Dedans, ça sert à rien. Cherchez à l'avoir là. Ok, donc vous allez dans cet axe-là. Souvent vous prenez
votre largeur de pointe dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Vous cisaillez, faites attention parce que là vous êtes à la limite de la carte envers la couche. La cartouche elle est là. Et donc si vous coupez la corde, c'est mort, donc vous coupez un peu plus par là. Pareil, la même chose, de l'autre côté, vous fragilisez, vous coupez, vous ramenez sur le toit. On le fait, vous avez 3 minutes. Allez. Et ça vous montrera aussi qu'il ne faut pas le faire en premier, ça normalement. Et ça, c'est parce qu'on a fait la manœuvre tout à l'heure. Allez. Ça reste là. C'est parti. Il y a 3 minutes. Attention, réfléchis à l'endroit où tu coupes ton pare-brise. Parce que la coupe, tu vas peut-être pas la faire à l'auteur tuée. Hein. Tu t'assures qu'il la fasse bien à cette hauteur-là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, tu vois, il faut anticiper. C'est pour ça que le chef d'agré, quand vous faites les. Après, je vais la redescendre un peu. Les manœuvres, c'est soit tu te dis, ok, le chef d'agré, il va couper ici, mais il ne faut pas qu'il y ait une pousse de tableau de bord à faire parce que là, c'est trop bas. Donc, soit le médecin dit, ouais, je veux juste ouvrir, il n'y aura pas de pouce, il n'est pas coincé, ok. Bah, dans ces cas-là, tu vois où tu le fais. Soit normalement, c'est de faire dans le même axe. D'accord. Ok. Et prenez l'habitude de le faire à la moitié du pare-brise, au moins vous n'êtes jamais baisé. Hein. Allez, vous avez d'autres outils là, il y en a d'autres qui se mettent pour prendre ça, vous pouvez le faire avec le combiné par exemple. Ça aurait pu être fait avec le combiné et les capteurs la cisaille aurait déjà pu se mettre pour faire le reste. Celle-ci, hein. Celle-ci elle marche bien aussi. Hein. Avant d'ordre. Et là on a accepté.